Ce jeudi, la RATP et l'ensemble des agents de la fonction publique sont appelés à la mobilisation. Ils manifesteront notamment contre le gel du point d'indice, la restauration du jour de carence ou encore la suppression annoncée de 120 000 postes durant le quinquennat. Bonsoir Nicolas Kyrilovic. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. Alors en tout, 7 syndicats de la fonction publique appellent à la grève. De nombreuses perturbations sont forcément à prévoir. Nicolas, est-ce qu'on se dirige vers un jeudi noir? Alors c'est encore difficile de s'avancer, mais en tout cas c'est sûr. Il faudra s'armer de patience. Je dis patience déjà pour les parents, puisque les enseignants sont concernés par le mouvement qui est lancé. Certains cours ne seront pas assurés, c'est certain. La ville de Plaisir, par exemple, indique ce mardi soir que 2 écoles élémentaires seront fermées et 4 écoles maternelles aussi. Accueil perturbé également à Magny-les-Hameaux et la Verrière pour certains établissements, selon les informations dont on dispose encore une fois ce mardi soir et qui vont probablement évoluer encore mercredi et jeudi. Pour rappel, la loi prévoit tout de même un service d'accueil minimum, mais celui-ci n'est pas toujours assuré pour des raisons de sécurité ou un manque d'effectifs. Pour s'organiser, le plus simple est vraiment de contacter directement les mairies ou les écoles pour avoir des précisions. À ce propos, sachez aussi que des services de mairie seront fermés jeudi. Si vous avez des démarches administratives à faire, pensez à les décaler. Des difficultés donc, Nicolas, dans les écoles, mais aussi dans les transports, c'est à prévoir. Et oui, puisqu'on en parlait à l'instant, mais en plus des agents de la fonction publique, les cheminots et les agents de la RATP sont appelés à la grève jeudi. On ne saura précisément que mercredi après-midi l'impact du mouvement sur le trafic en Ile-de-France, mais localement, on peut déjà indiquer, grâce à des sources syndicales, qu'il ne faudrait compter qu'un train sur 2 sur la ligne N, entre Paris-Montparnasse et les gares de Saint-Quentin en Yvelines. La ligne U, elle, qui relie la Défense, pourrait, elle, ne pas rouler du tout, 0 train sur cette ligne. L'enjeu, en fait, est de savoir si les cadres cheminots vont suivre le mouvement. S'ils le suivent, alors c'est le scénario catastrophe pour les usagers. S'ils ne le suivent pas, ils pourraient du coup remplacer les grévistes et assurer un service minimum sur ces lignes. À noter que la région Île-de-France a déjà pris les devants et propose pour jeudi un service de covoiturage gratuit pour les voyageurs ou remboursé pour les conducteurs, un service qui pourrait être utile à l'avenir puisque, je vous le rappelle, les cheminots prévoient de lancer leur véritable mouvement étalé sur 3 mois à partir du début du mois d'avril. Merci Nicolas pour ces précisions et pour rester informé sur vos conditions de transport, consultez régulièrement le site du Transilien qui s'affiche en bas de l'écran.